6h-9h, c'est le wake-up. Belle matinée tout le monde, et là on a le plaisir d'accueillir Samuel Titz, peut-être nouveau venu dans notre bande, en tout cas ça va dépendre de sa prestation d'aujourd'hui, on lui met un peu la pression comme ça. Ah Céline. Ah oui, on est comme ça nous, on de toute façon, teste. c'est les femmes qui décident, donc c'est Céline qui décidera Si on garde ou pas. au riromètre Aïe, 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 aïe. si Samuel peut revenir. Bonjour tout d'abord Samuel. Bonjour Greg, bonjour Céline et bonjour Fred. Il avait demandé des applaudissements très naturels. C'est tellement naturel, c'est la première standing ovation où les gens restent assis. Ouais. À mon avis, c'est la journée Cap 48. Non mais il était debout hein, Céline. C'est parti, ça commence. J'espère que vous allez bien. Maintenant que vous me le demandez, ça va, je vous remercie. Alors moi, ça va. Samedi soir, je me suis promené en ville, il faisait tellement calme que j'avais l'impression d'avoir déménagé à Namur. Pas faux. Et je râle un peu parce que ce matin, en arrivant dans les studios, j'ai croisé un SDF. Donc en bas des studios, et je lui dis: tu n'aurais pas de la monnaie sur 5 € pour que je puisse prendre une bouteille d'eau à la cafette? Et là, Stéphane Moreau me répond: Nous, on s'en fout de vous. On vous prendra tout. On gardera tous vos sous. Bel organe hein, quand même. Ouais, Bel organe. Je suis désolé, mais j'ai tout avec ce masque. C'est faire une chronique avec un masque. C'est comme faire l'amour avec un préservatif. T'as pas de sensation, mais ça t'évite de poster le nez partout. Alors je m'appelle Samuel Titz, ça s'entend pas à la radio, mais j'ai un léger strabisme. C'est-à-dire que pour vous, auditivement parlant, je suis sur les ondes de maximum, mais que visuellement pour moi, je suis dans les studios de Radio Contact. Alors ce qui me rassure, c'est que l'on dit que l'amour passe par un jeu de regard. Moi, c'est plus un jeu, c'est une escape game pour retrouver mon labrador. Et le premier qui me dit santé dans les yeux, je le tape. Et d'ailleurs, Céline n'est pas près d'être séduite là, parce que ça loge plus vers moi. Alors je suis très heureux de faire ma toute première chronique ici sur Maximum, dans cette magnifique ville de Liège, où j'ai eu la chance de grandir. Enfin, pour être plus précis, je n'ai pas grandi à Liège, mais à Orle-Romain. Tu as grandi, tout court ou... Enfin, pour être plus précis, j'ai pas grandi. Voilà. Alors je souffre d'un retard de croissance. Alors dans mon cas, c'est pas un retard, c'est un oubli. À mon avis, via avec le nouveau tram de Liège. Et je suis de nature optimiste dépressive. Donc c'est-à-dire que si j'étais une femme, je serais capable de faire un baby blues 6 mois avant ma grossesse, en ayant pris 10 kilos avec le sourire et sans faire chier mon monde. Ah oui, carrément. Ouais, carrément. Alors vous l'aurez compris, au championnat des complexés, je termine 2e juste après la mère de mes futurs enfants, qui ne sera peut-être plus la mère de mes futurs enfants après cette chronique. Alors que j'exerce comme premier métier un boulot où l'on donne des principes éducatifs et de la crédibilité à une personne qui porte toute l'année un jogging. Vous l'aurez compris, je suis prof de sport. Prof de gym. Prof de gym, ouais. Greg. Attends, on est un peu considéré comme les ouvriers communaux de l'enseignement. Donc c'est-à-dire qu'on est là, mais on a l'impression qu'on ne fait rien. Et je ne terminerai pas cette phrase, parce que je ne voudrais pas avoir la ligue des oubliés des conseils de classe sur le dos, parce que je les connais, tout ça va se régler dans un basic fit du coin, avec de la magnésie en guide lubrifiant. Ça va râper. Non mais sérieux, vous avez déjà vu le physique de certains profs de gym? Oui. C'est vrai que quand on te voit, on dirait pas que t'es prof. Ouais, parce qu'on dirait des lombrics qui ont mangé une pierre. Tu vois l'image? Alors moi, ça ne s'entend pas à ma voix, mais physiquement, je suis pas mal. Petit corps musclé qui frôle celui d'un corps d'un élève de 6e primaire. Un Peter André version Santon de Provence. Peter André, vous vous souvenez, c'est ce chanteur crooner des années 90. Il chantait devant une cascade avec ses cheveux à la Franck Michael, mais Gomino Tech 7. Mysterious girl, to my world. Tu chantes aussi bien que moi. Attention à ne pas confondre avec André Peters de Fléron, de Stéphane qui a voulu refaire un remake du clip, mais à la cascade de Co. On l'a retrouvé hémiplégique au signal de Botrange 2 semaines après, mais quel con, sérieusement quoi. Et mon dernier métier, c'est mon deuxième métier, c'est comédien humoriste au chômage. Ce qui m'amène ce matin à avoir cette boule au ventre, ce stress que j'attends depuis plus d'1 an, alors merci. Je vous laisse car vu le temps que je vais mettre pour descendre de mon tabouret, ma journée sera peut-être finie et ma croissance aussi du coup. Et comme on dit à Liège, à tantôt. Mais à tantôt, et peut-être à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. 6h-9h, c'est le wake-up sur Maximum.